Bonsoir à tous, bienvenue dans votre quotidienne sport sur Télé Grenoble, comme chaque lundi en partenariat avec le Dauphiné Libéré. On ne sait pas pour vous, mais nous, on n'a toujours pas atterri du sacre des brûleurs de loups en Magnus. Alors avant de vous laisser revivre les meilleurs moments de notre émission spéciale BDL, on revient rapidement sur les résultats du week-end et un carton plein pour le sport grenoblois. Et on attaque tout de suite avec un coup de canon. Ce canon, c'est celui de Nicolas Belvito qui, à plus de 40 mètres, donne la victoire au GF 38. Alors, on vous laisse apprécier ces images, hein, une belle inspiration de la part du numéro 9 du GF 38. Alors, les Grenoblois étaient pourtant menés en tout début de match et étaient déjà revenus dans la partie grâce à un but d'Arsène Elogo à la 64e minute. Une victoire 2-1 face à Ajaccio avant la réception vendredi du RC Lens. De temps en temps, un peu de talent, ça fait gagner les matchs aussi. Je pense que les grandes équipes européennes ont souvent des gens de grands talents qui font basculer des matchs. Donc, de temps en temps, quand ça nous arrive, c'était déjà le cas de Romain Grange il y a 3 semaines contre Nancy avec un magnifique but. Voilà, ça fait du bien de marquer vraiment de jolis buts, quoi. Mais bon, voilà, Nico, il a eu cette inspiration, le temps de voir. Après, il faut mettre une super frappe. Hein. C'est parfait. Mais, globalement, j'ai préféré le premier but, mais je suis très heureux pour Nico. En plus, c'est le but de la victoire. Et les rugbyman du FCG peuvent, eux, continuer d'y croire. Victorieux dans un stade des Alpes plein à craquer, une affluence rasant les 15 500 spectateurs, les joueurs du duo Glace-Sénécal se sont imposés face au Racing Club toulonnais 19-18 et en profitent pour se hisser à 2 petits points du SU Agen, adversaire des Grenoblois dans 3 semaines. Il y a parfois des bons vieux matchs pourris et on gagne et on est content. Et aujourd'hui, c'est le plus important pour nous. Nous, on est dans une course de maintien, on n'est pas dans une compète de le meilleur jour, le jour le plus... voilà. On a recherché l'efficacité et voilà, dernièrement avec un joueur comme Gaëtan, on va pas passer à côté des points avec un joueur comme lui. Et puis un petit détour par le gymnase Malherbe où nos invités de la semaine passée, les volleyeurs du Grenoble Volley Université Club, sont sortis de la zone rouge. Une victoire en 3-7, 25-19, 25-20, 25-20 qui permet aux joueurs de Christophe Menot de relever la tête à seulement 3 petites journées de la fin. Et pour terminer ce carton plein du week-end, en l'absence de match du GSMH 38, évidemment les footballeurs américains des Centaures se sont également imposés face aux voisins villeurbanais. Les Falcons, une large victoire 13-0 qui conforte les Centaures à la 3e place de la conférence Sud. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous laisser avec la ferveur des hockeyeurs grenoblois qui a brûlé sur ce plateau du Vercors jusqu'à la Chartreuse et à vous souhaiter une agréable semaine sportive sur Télé Grenoble. Champion de France, enfin la Coupe de Magnus est de retour 10 ans après à Grenoble. Chapeau vraiment les brûleurs de loups, on s'applaudit encore plus fort. Wouhou! Si vous nous avez suivis sur Esprit Sport, vous savez que les brûleurs de loups avaient les moyens, avaient toutes les capacités pour le faire. Ça n'a pas été facile, mais ils ont vraiment assuré et on est là pour fêter tout ça. Vous allez voir, ça va applaudir jusqu'à la toute fin et c'est énorme. On a 2 capitaines ici, le capitaine de cette barque des brûleurs de loups et d'Auterglaf. Attention, on est concentré, on dit bonjour. Comment ça va ? Bonjour, ça va. Merci beaucoup d'être avec nous, l'entraîneur des brûleurs de loups. Joël Champagne, capitaine des brûleurs, salut. Champagne ! Eh ouais, c'est son vrai nom. Joël, on va pas faire des jeux de mots un peu tout pourris, mais finalement, tu l'as jamais aussi bien porté ce nom aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir, c'est vrai, oui. Oui, effectivement. Tout va bien ? Alors, on vous le prévient tout de suite, si vous pensiez voir une émission où vous allez tout apprendre, où vous allez tout revoir, alors évidemment, Timothée Garcin est là pour ça. On est surtout là pour célébrer cette coupe ici de retour 10 ans après. Edo Terglaf, super parcours. Vous êtes revenu depuis... Est-ce que vous êtes revenu depuis que vous avez remporté cette coupe ?
Tout va bien? Vous avez un petit peu atterri de retour sur ce petit nuage? Bien dans le micro. Comme vous Edo. voyez, non, on est encore dans cette... on vit encore les émotions qu'on a vécues après cette victoire. Puis je pense que ça va durer encore quelques jours. Oui, mais c'est bien ce qu'on vous demande, ici aussi. Joël. Ah, c'est maintenant qu'il faut parler ou c'est jamais, hein? Comment ça va? Ça va. C'est vrai, ça a été compliqué. Vous pleurez encore de joie, bien sûr. Exact, ouais. Beaucoup d'émotions dans tous les sens. Oui, bien sûr. Joël Champagne pétillant, vient de dire Sacha Trey, qui a bien gardé vraiment tout son esprit. Bravo Sacha, on va t'entendre d'ailleurs ici tout à l'heure. Bon, on va revoir pour vous qui n'avez peut-être pas tout suivi comment s'est passé ce dernier acte de cette finale. Vous savez, il fallait gagner 4 fois. Vous étiez à 3 partout et ça s'est joué donc à Rouen chez les Dragons, champion de France en titre. Et comme d'habitude, ça a été très tendu. Edo, ça s'est encore joué à un petit but cette fois-ci. Ouais, ça n'a pas joué à grand-chose. Tous les matchs étaient serrés. Puis je pense que le match plus difficile, puis la façon que c'est déroulé, la fin, écoute, c'était fantastique pour nous. Puis on a vu les bons moments qu'on a pour aller chercher ce match-là. Puis il n'y a pas de mots à dire. Ouais. Alors, les mots à dire, si peut-être, c'est le capitaine. Là, on vous voit, Joël, avec cette coupe. Vous avez été mené quand même une bonne partie de ce match. Comment est-ce que vous avez trouvé la force pour revenir? On a été menés durant le match puis durant les séries aussi, mais je pense qu'on a travaillé très fort pour la remporter. Puis à revoir les images, c'est sûr c'est beaucoup d'émotions encore. Puis on a de la misère encore à trouver les mots pour décrire ça. Je pense c'est assez... On t'entend pas, Sacha. No words. On va t'entendre tout à l'heure. Sacha Trey est en direct en fait sur les réseaux sociaux, c'est pour ça. Oui, Joël, du coup. Non, mais c'est ça, c'est dur à exprimer un peu le sentiment, mais c'est beaucoup de joie, puis c'est ça, beaucoup. C'est vrai. On en oublie presque le terrain sportif tellement la célébration est intense. Bah, ça a été très intense. C'est vrai que j'ai eu la chance de suivre l'intégralité de leur parcours en play-off et on a senti une équipe qui a jamais douté d'ailleurs. Mais est-ce que c'était juste un sentiment ou est-ce que même sur ce dernier match encore, quand vous êtes mené, il y a une petite part de doute ou vous êtes toujours resté confiant? Moi, je pense qu'on a été confiants tout le long de la série. On savait qu'on était meilleurs qu'eux autres. Puis, même durant le dernier match, quand on était mené, je pense que tout le monde était confiant. On savait, même entre les périodes dans le vestiaire, je pense qu'il n'y a personne qui a paniqué. Puis, non, c'est ça. Puis, non, comme que je dis, tout le monde a resté focus, même si on était mené. Puis, OK. C'est ça. Tout le monde est très focus sur toi en tout cas, notamment Antonin Manavian qui est là juste derrière, évidemment. Oui, Mathias. Alors, vous aviez commencé très fort cette série en allant remporter les 2 matchs à Rouen. Et puis après, il y a eu un petit creux. Vous vous faites remonter 3-2. Est-ce que le 6e match à Grenoble, et notamment le score qui était un peu fleuve, ça vous a aussi redonné des forces pour ce dernier acte? Oui, je pense que oui. Durant la série, il y a des hauts et des bas. Puis, on a commencé très fort, comme tu dis. Puis, on a su revenir. Puis, c'est sûr que le 6e match, devant nos fans en plus, je pense qu'ils nous ont vraiment aidés. Ils étaient vraiment bruyants durant le match. Ils étaient là pour nous supporter. Puis même match à 7, on voit encore des fans qui font le voyage à Rouen pour nous supporter, qui étaient très bruyants. Puis ça fait toujours plaisir. Est-ce que psychologiquement, Edo s'imposait aussi largement dans le match 6? Ça vous a aussi aidé à prendre l'ascendant psychologique pour le dernier match? Oui, c'est sûr. Je pense que Rouen est venu à Grenoble pensant qu'ils vont chercher ce match-là pour finir. Puis c'est nous qu'on est allé chercher le momentum dans ce 6e match. On a vu une équipe sous la glace. Je trouve qu'il y avait... on a joué la façon qu'on voulait. On voulait vraiment être meilleur chaque match. Plus que la série allait, plus qu'on voulait être bon. Puis on a vu 6e, 7e match. Vraiment, on a joué la façon qu'on voulait. Écoute, c'était vraiment bien. C'est bien d'avoir cette équipe jouer à cette manière. Antonin, pareil. Oui. Très heureux d'être venu. Très, très heureux. Ça fait toujours plaisir. Non, mais on retrouve plein d'amis avec qui déjà on a joué, avec qui on a gagné aussi une coupe, mais là c'est encore quelque chose d'exceptionnel. Et enfin voilà.
Et on rappelle que vous avez remporté des titres aussi avec Rouen. C'était un peu particulier d'aller jouer là-bas et d'aller gagner là-bas. Toi aussi, hein. Et, allez, les deux. Hein. Ouais, les Non, deux. mais c'est sûr que on a joué chez l'ennemi. Mais non, c'était un peu... Ancien ami. Aussi. Et non, c'était assez particulier de la gagner là-bas. Et voilà, en tout cas, bien, très, très, très content. C'était mieux, Antonin? C'est un peu piquant. Ouais. T'as été sifflé, tu nous disais que t'aimais bien. Ouais, ouais. Là-bas. Pas trop non plus. Mais... Donc ça va, ça a été comme tu pensais en fait. Ouais, parfaitement. Moi, je voulais vous demander, on a vu les images de joie de Benoît à la fin. Au moment où vous décrochez enfin cette Coupe Magnus, quel est le premier souvenir, la première chose qui vous vient? Vers qui vous pensez à ce moment-là? Moi, j'ai juste eu un truc. Le premier truc, ça a sifflé. Non, mais attends, je peux dire. Non, le premier. Non, j'ai mis un slashing à El Hardy. Voilà le premier truc qui s'est passé. Non, mais un peu plus sérieusement, c'est le... Je sais même pas quoi dire en fait. C'est tout ça, quoi. Ça se voit, hein. Il y a peu de temps Non, pour en fait, ce exprimer qui m'a fait beaucoup d'émotion, c'est de voir le gros pleurer en fait. Le gros, il pleurait parce qu'il a fait beaucoup de sacrifices cette année, avec la famille, avec tout ça, et de le voir dans cet état-là, ça m'a mis direct les larmes aux yeux, parce que je l'aime quand même bien en fait. Je me rends compte. L'important, c'est de vous entendre parler, à commencer notamment par Sacha et Antonin. Je ne sais pas si vous les avez vus, ces images, mais il vaut mieux les revoir. Ouais, on a kiffé. Ouais, incroyable. Heureusement qu'il y avait Sacha qui était là. Parce que sinon... C'est clair que c'était énorme. On n'a vraiment pas débuté ce match de la meilleure façon. On s'est tiré 2 balles dans le pied dès le début. Mais voilà, une fois de plus, on a prouvé à quel point cette équipe elle avait un énorme caractère, que c'était une énorme famille et que si tout le monde y mettait du sien, on pouvait tout faire et on a réussi à les renverser et aller chercher ce titre chez eux, c'est quelque chose de fort. On a toujours cru jusqu'à la fin. On a gardé notre sang-froid, même quand on perdait 1-0 après 2 périodes. Puis, non, ça, je suis très content des joueurs surtout. En plus, à Rouen, moi, originaire de Caen, j'ai toujours joué contre eux. J'ai pas mal galéré contre eux aussi. Donc voilà, de gagner chez eux, c'est cool. En plus, l'année de mon retour, c'est magique. Ton ressenti sur cette nuit dans le bus? J'ai pas bien dormi. T'as dormi combien de temps? Tu es un peu trop fatigué. Un peu trop fatigué. Je crois qu'on a dormi 2 heures. 12 heures. Moi j'ai vomi il y a 10 minutes. Dormi, je sais pas. Là. On n'a pas très dormi, non. Ça y est, c'est bon? Vous avez dormi un peu? Toujours pas, non. 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 En tout cas, c'est très très classe de votre part de tous venir ici sur ce plateau. C'est vrai que vous avez plaisir, hein. ouais, vraiment tout le plaisir et pour nous et tout votre public qui était d'ailleurs très nombreux pour vous accueillir sur l'anneau de vitesse, comme quoi vous avez pu récupérer quand même un petit peu. Alors c'était hier soir, on y retourne juste à côté de cette ancienne patinoire Clémenceau, d'ailleurs que certains d'entre vous ont pu connaître tout petit. Retrouvez votre public ici. Sacha, un petit mot. Ils étaient plutôt nombreux. Il y avait un bon millier de personnes sur l'anneau. Ouais, c'était super sympa d'arriver, de voir un peu de monde pour célébrer avec nous. En plus, le fait que ce soit à Clémenceau, c'était le top. Ça faisait un petit clin d'œil à l'histoire du club et c'était parfait. Et pour toi, qui a grandi, tu as fait tes premières... Avec Tartoche, c'était... Ouais. Lui encore plus que moi, mais c'était notre quartier, quoi. Exactement. Ils sont beaux, vos enfants, ça on a pu les voir. Et votre public aussi est très très beau. Ils étaient venus... Oui, on voit Marjorie, d'ailleurs. On lui fait un petit coucou. Et donc, le mieux encore, c'est de les écouter, justement, ces supporters qui étaient tellement heureux de vous retrouver. C'était inattendu, tout le monde disait que ça allait être Rouen qui allait gagner ce match. Et non, en fait, c'est le BDL qui ont gagné. Très ému, ça fait 10 ans qu'on attend ce titre. C'est magnifique. Merci à l'équipe. Merci pour tous les supporters. Super. C'est super. Ils ont bien joué. Ils ont joué collectif. Ouais. Pas comme nous. Ouais. C'est triste. C'est qui vos préférés? Dis-moi toi. Kyle Hardy. Et deux Terglav. Leclerc. Bisaillon et Kyle Hardy. Le club des BDL a fait une saison extraordinaire. On a senti un engagement tout au long de la saison. Il y a eu une constance. Il y a eu de la volonté, il y a eu de l'abnégation, il y a eu de la passion, il y a eu tout ça.
Et tous ces ingrédients qui ont fait qu'aujourd'hui, on a ramené le titre à la maison. Et ça, c'est parfait, c'est un pur moment de bonheur. Et on a vibré pour la dernière fois dimanche, bien évidemment, à Pôle Sud. Mais on a vibré encore une dernière fois, encore à Pôle Sud, mais par le biais des écrans interposés. Et c'était une vraie fête. Vous savez ce que c'est pendant les matchs? Des fois, vous regardez un peu l'écran géant ou vous regardez vraiment que la glace, vos coéquipiers, le banc, votre entraîneur? Sur la glace. Vous avez jamais vu la Kiss Cam? Bah si, bien sûr. Ouais. C'est vrai? Ouais. On l'a fait la Kiss Cam ce soir? Allez, on l'a fait, attention. Ah bah voilà, mais c'est vous. Eh ben, c'est vous, allez, c'est parti. Voilà, le public, allez, un petit câlin. Voilà. C'est la fameuse Kiss Cam des Brûleurs de Loup que vous pouvez apprécier, savourer. Généralement, ce sont des couples légitimes, hein, d'ailleurs, qui sont filmés sous la bienveillance du club des Brûleurs de Loup, bien sûr. N'est-ce pas, Président? Hein, Président Jacques Rebaud qui est avec nous, sous vos applaudissements. Vraiment, un président courageux et très fidèle. Pardon? Comment Alors je disais, c'était en plus un président courageux et fidèle. C'est ça, on essaye. Absolument. Très ému encore. Ouais, encore un petit peu d'émotion. Il y a une petite traîne qui reste là. Non, c'était de voir tous ces visages heureux, de voir tout ce public. Hier, c'était une sorte d'apogée de ces 3 ans de travail. Voilà, on disait une chose peut-être à retenir de ce parcours des playoffs, en tout cas. Entraîneur adjoint des Brûleurs de Loup, bien sûr. Si c'est pas juste sur les playoffs, mais je crois toute la saison, tout le long de la saison, ça a été vraiment une équipe qui... des joueurs qui se sont sacrifiés pour le bien puis le bien de l'équipe puis les résultats. Hein. Oui. Beaucoup de joueurs ici ont accepté leur rôle. Puis pour être champion, il faut que chacun accepte son rôle, puis tout le monde le fait. Puis ça s'est montré encore plus dans les playoffs. Hein. On est arrivé dans les playoffs, on a eu des stratégies, on a mis des choses en place. Juste par exemple, on prend Christophe qui a joué toute la saison en défense, on commence les playoffs, on le met à l'attaque. Il y a eu beaucoup de changements comme ça qui fait qu'à un moment donné, ça a porté ses fruits. Puis, ça trouble un peu la stratégie des adversaires, ça aussi. Hein. Ben, c'est une série à 7 matchs et tu as toujours des ajustements d'un bord comme de l'autre. Puis c'est des ajustements qui peuvent faire la différence. Puis je pense que ça s'est fait dans le final aussi. Bien sûr. Mathias Arnaud, une réaction? Si, c'est le moment là. J'en peux plus là. Allez, ça va sortir. On est tous avec toi, Mathias, surtout que c'est toi qui entraîne en plus toujours le public, les petites chansons, les petites réactions. Voilà, ça c'est la décompression, obligé. Ouais, il faut bien chacun son rôle. Hein, donc, je suis animateur, moi un peu. Et pas que animateur de jeu. Voilà. C'est notre bouffon, lui. Pardon? C'est notre bouffon, c'est son rôle. C'est votre bouffon? Oh! On va revoir d'ailleurs ces images d'il y a 10 ans, parce que ça fête aussi les 10 ans du titre. Ici, cette Coupe Magnus. Vous vous rappelez, c'était à la patinoire Pôle Sud. C'était contre qui? C'était contre Briançon, hein, c'est ça, hein, Jeff Dufour à l'époque. et tenez, Teddy Trabichet et Damien Fleury, venez ici. Venez vous asseoir. Ça, c'était une super célébration. Vous aviez gagné les 4 titres possibles. Hein. D'ailleurs, le grand chelem du Trophée des Champions, la Coupe de la Ligue, la Coupe de France. Voilà, regarde, c'est toi ça, Julien. Regarde les petits cheveux là derrière. Tu te souviens? Alors, vous vous rappelez? Et ouais, hein, Teddy. On se rappelle un petit peu, après les petits détails comme ça, si on se souvient qu'on l'avait attaché. Et voilà Damien. Mais il n'a pas changé, Damien Fleury. On se souvenait pas de voir Christophe Tartari. C'était ici sur l'ancien plateau de Télé Grenoble où là on change tous. Hein. On a tous bien changé. Attention, regardez, on va revoir Julien. On revoit Julien, voilà. Voilà. Qui était très très sage. Hein. Si je peux me permettre, tu avais meilleure mine à l'époque que c'est le cas ici aujourd'hui. Damien Fleury, une petite réaction en revoyant ces images? Ouais, non, c'est cool, c'est des bons souvenirs. Des bons souvenirs. Et aujourd'hui, finalement, comme on dit, ça valait le coup de revenir pour revivre ces moments-là, contrat rempli. Vous revenez pour revoir un Grenoble champion, c'est fait? Ouais, c'est fait, non, ouais, j'ai pas grand-chose à dire, c'est cool. On a vécu une saison incroyable avec un dénouement magique et donc du coup, fier d'être grenoblois. Ouais. T'es dit aussi? Oui, hein. Et nous, qu'est-ce qu'on fait avec les finales? On les gagne, ouais. Et Jeff, thank you for coming! Et j'ai même une image qui m'est revenue, puisque lors de la séance au tir au but,
On voyait les deux bancs, on voyait le banc de Rouen qui était une somme d'individualité et on voyait le banc de Grenoble où on les voyait tous enlacés. Je pense que ça n'a pas payé sur ce match-là, mais ça a payé après. C'était ça finalement le secret. Je voudrais rendre un petit hommage aussi à Teddy Trabichet, qu'on a connu très très jeune au Brûleur de Loup et qui est passé par des moments très difficiles, très très compliqués, et tu reviens en pleine forme et vraiment tu as beaucoup bossé, donc ça fait bien plaisir de te retrouver ici avec cette coupe Magnus là. Merci. Oh non, vous n'avez pas fait ça. Mais non. Bon bah allez, écoutez, on va écouter Freddie Mercury parce qu'on est obligé de conclure. Merci vraiment à tous. Un énorme bravo, vraiment. On va célébrer ça ici pendant toutes les vacances avant de vous retrouver finalement à partir de la saison prochaine avec une patinoire Pôle Sud sans doute absolument remplie. On compte sur vous et puis on espère aussi que la télé sera là sur la finale les prochaines fois. Alors, on espère qu'elle sera là et on commencera très tôt la saison puisque nous avons la Coupe d'Europe cette année du fait de nos titres, donc je pense que ça va commencer avec de très belles rencontres à Pôle Sud. Ok, c'est super. Merci beaucoup, bravo à tous, merci d'avoir fait vibrer vraiment tous les Grenoblois, tous les amateurs de hockey sur glace. Merci d'avoir joué le jeu des caméras de Télé Grenoble également. Merci au Dauphiné Libéré, Timothée Garcin, Benoît Lagneux et puis tout le monde qui vous ont suivi. Merci à tous, à très vite.